Quatre chemins, que les choses soient bien claires. L'heure n'est pas aux tergiversations et aux faux semblants, et je vous le dis donc sans embâge, et comme je le pense. Bonsoir à tous. Oh là. Nous, maires de Brest, et ni gauche ni droite, bien au contraire, deux formules qui ont déjà défrayé la chronique brestoise depuis que notre hôte, Briec, Asselet, Le Gall, que je salue, les acclamait haut et fort, en se lançant courageusement à l'assaut d'une forteresse que d'aucuns moins intrépides auraient jugée inexpugnable, la mairie de Brest. D'aucuns, certes, mais pas Briec. Briec n'est pas d'aucuns, ça nous le savons tous, il est de Brest. N'écoutant que son sens du devoir et son goût immodéré pour la fête et les plaisirs de ce monde, comme je le comprends, il est parvenu à accoupler savamment l'une et l'autre de ses nombreuses qualités pour brosser un programme à nul autre pareil, rien moins qu'élégiaque, destiné à revigorer, voire transfigurer l'avenir de nos concitoyens terrassés par la crise, dévorés par le pessimisme, face à la tragique déliquescence morale et économique de notre beau pays, dirigé d'une main de fer par une teutonne non élue par nos compatriotes, j'ai nommé Angela Merkel. Je ne saurais personnellement imaginer personnage plus éloigné de notre cher Briec que cette Angela diabolique aux allures de ménagère popote et castratrice que les Grecs, les Espagnols et les Portugais voudraient tant voir clouer les bras en croix à la porte du Bundestag. J'avais écrit ça juste avant de vérifier sur internet et en fait c'est impossible, c'est une porte en verre avec de la ferraille. Enfin, si peut-être il y a aussi François Hollande, son secrétaire d'État, le recordman de l'impopularité de la Ve République, il faut bien que nous lui reconnaissions quelques talents, totalisant à l'heure où je vous parle quelques 24% d'opinion favorable dans le pays qui en a fait son président il y a moins d'un an et demi, mais gageons, chers amis, qu'il saura, comme à son habitude, se montrer suffisamment combatif pour pulvériser promptement ce record. Voici en quelques mots brossé le sinistre tableau du contexte. Passons à présent, si vous le voulez bien, aux propositions concrètes et exaltantes qui, je n'en doute pas, sauront convaincre les Brestois et propulser notre digne et élégant Briec aux commandes de notre ville. Élégiaque, vous disais-je, voici donc enfin, chers amis du programme, le contenu, que dis-je, la substantifique moelle, comme l'aurait nommé ce bon vieux Rabelais qui sera fait, je n'en doute pas, citoyen d'honneur de notre ville, à titre posthume, hélas. Première proposition qui sera soumise à référendum, que l'on se rassure, associer le nom de notre ville à un qualificatif festif. Ainsi, nous ne parlerons plus de Brest, mais de Brest la festive ou de Brest la riboule, Brest la bamboula, Brest la jaille, bamboche, java ou autre, nous laissons à nos concitoyens le soin de se prononcer sur le qualificatif et de trancher. Ça me fait peur. Brest doit retrouver au plus vite ses couleurs et faire rêver la jeunesse de ce pays bien au-delà du pont de Plougastel. Et pour ce faire, passons sans transition à la deuxième proposition, faire de Brest une ville d'art et de plaisir. Certes, Briec est le premier à le concéder, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il faudra naturellement en passer par quelques sacrifices que certains à droite comme à gauche, n'en doutons pas, nous reprocheront jusqu'à plus soif en nous vouant aux gémonies dans les colonnes du Télégramme. Avant, j'en suis sûr, que nos succès n'effacent leur ululement pathétique dans la nuit noire de l'oubli, puisse le Télégramme sombrer avec ses cons. L'hôtel de ville de Brest, qui aurait fait une parfaite ambassade de la Corée du Nord en Roumanie sous Ceausescu, sera rasé. Ce point n'est pas négociable. Il ne fera pas l'objet d'une consultation populaire ultérieure. Le menu des travaux d'intérêt public de nous, maires de Brest, étant inscrit noir sur blanc sur les prospectus distribués aux électeurs avant le scrutin. De même seront rasés les supermarchés Leclerc, Carrefour, Géant, ainsi que les odieux McDo, Buffalo Grill et autres KFC. Les yeux et les papilles des Brestois doivent, au plus vite,
retrouver de vraies valeurs. Bien sûr, il sera possible aux enseignes précitées de reconstruire leur surface de vente, s'ils le souhaitent, et cette fois en sous-sol, à l'abri des regards. Brest, ville d'art et de plaisir, est à ce prix. En lieu et place de toutes ces aberrations visuelles et gustatives qui polluent notre ville, la liste de Briec s'engage à accueillir et à bâtir des œuvres d'art qui illumineront notre ville et en feront un sanctuaire de la création, la pointe de l'Europe. Nous choisirons bien entendu les projets les plus fous, les plus déjantés, les plus hallucinants, les plus tordus, à côté desquels la Sagrada Familia de Barcelone paraîtra définitivement atone, poussiéreuse, popote. Mais la Sagrada Familia totalise quand même près de 3 millions de visiteurs par an. L'art est aujourd'hui l'une des grandes attractions du monde. 780 000 visiteurs pour l'exposition Édouard Hopper en 2012-2013. L'art fascine les foules, parce que l'homme ne s'est jamais dans l'histoire posé autant de questions sur lui-même. Personnellement, je me pose plutôt des questions sur la femme, mais ça c'est pas le sujet. L'art fascine bien plus que le football ou les vieilles coques. Alors imaginez les nuées de touristes fascinés qui convergeront vers Brest, l'artistique qui la riboule, à la fin du premier mandat de Briec. Cuyandre n'est pas un mauvais bougre, mais ce n'est pas lui qui aurait cette vision. Lui pour qui le football demeure contre vents et marées le seul art, selon lui, accessible aux Brestois, et la construction d'un grand stade, le seul rêve digne de Brest. Nous, maire de Brest, générera des emplois pour tous et la fiesta non-stop de la Saint-Sylvestre au réveillon de Noël. Brest s'octroiera une semaine de repos par décret entre Noël et le Nouvel An pour recharger ses batteries. C'est normal. Ouais. Merci, monsieur le maire. Mais le reste de l'année, outre les merveilles d'art et d'architecture que recèlera la capitale du Ponant, les visiteurs se presseront dans les galeries, les salles de concert, les cabarets, les salles de spectacle, les bistrots, les restos et les salons de massage, forcément. C'est à Brest que les stars d'ici et d'ailleurs choisiront de lancer leur nouvelle création. C'est là que Maria, à l'issue de son show mondial en direct live, nous annoncera en exclusivité l'inauguration de son propre théâtre, le Grand Paillard, au Capucin, et que San Hassan sablera le champagne pour fêter son deuxième disque de platine en croquant du saucisson, ostensiblement face caméra, pour bien faire chier les journaleux d'Al Jazeera, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Un festival par semaine, sinon rien à proposer Briec. Jamais avare de défis, pour corser son programme déjà chargé pourtant un soir au Mondo devant un Lucky enthousiaste. Louons en lui le visionnaire. Troisième proposition, c'est la dernière, je ne fais pas. L'indépendance de Brest. Cette proposition est la dernière que j'évoquerai.